Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois sera le début d'une nouvelle série. Donc pour ceux qui n'ont pas lu la description de l'avant-dernière vidéo, donc, je vais vous expliquer ce qu'est la nouvelle série. Donc alors chaque semaine je fais un graphe avec un lettrage différent, un intérieur différent, un extérieur différent, ou un personnage et des effets. Et je vais vous apprendre sous forme de tuto à faire tout. À faire ce lettrage, cet intérieur, tout ça. Puis ça, chaque semaine, vous apprendrez à faire un nouveau lettrage, de nouveaux effets, etc., etc. Et puis voilà, comme ça peut vous aider pour les concours, pour vos graphes d'habitude, pour vos nouveaux lettrages, etc. Donc j'espère que cette nouvelle série vous plaira. Et, allez, on commence pour le premier épisode. Donc alors, pour le lettrage de ce premier épisode, donc, ça va être un lettrage, on va dire, flop, je pense. En fait, ces lettrages, toujours cette idée de base. Donc on va prendre un H, voilà. Donc vous allez faire cette base, donc toujours arrondi, déformé. Donc moi je la fais comme ça. Généralement les bases je les fais comme ça. Et vous voyez que là ça part là. Donc vous allez exagérer ce trait. Voilà, comme ça. Et le faire redescendre un maximum. Donc, et ensuite, il faut toujours laisser un peu dépasser là. Vous allez faire pareil. Vous allez suivre toujours parallèle. Descendre d'un coup. Voilà. Alors, voilà, c'est une lettre très basique. Donc, je vais gommer pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà, super basique comme lettre, mais bon. Pour un premier épisode, on va pas faire un truc super compliqué que personne n'arrivera à faire. Donc voilà. Ensuite, pour améliorer cette lettre super basique, on va faire plusieurs choses. Donc par exemple, là vous voyez que j'ai laissé continuer. Donc on va continuer. Et rajouter un petit effet. Donc toujours voilà. Donc après là ce que vous voulez, soit ça avec deux comme ça, soit ça avec plus loin une flèche, soit vous continuez tout de suite avec la flèche, vous choisissez. Et vous pouvez rajouter aussi une autre chose à la place de ça, par exemple là, je vais continuer plus loin. Et voilà. Donc ça, c'est le H. Donc en fait, pour ce lettrage, il faut vraiment être souple du poignet pour faire des beaux arrondis. Toujours cette histoire d'identifier la lettre. Donc on va faire pareil avec le P. Voilà, un P. Donc la base. Voilà. Et ensuite, toujours, on part de petit. Souple du poignet, on part de petit, on exagère d'un coup. Donc voilà, là j'ai un P un peu monstrueux. Bon. Pour vous montrer. Après vous faites ressortir la partie que vous voulez. Par exemple, là j'ai fait cette partie et passer par-dessus l'autre. Vous pouvez faire passer cette partie par-dessus l'autre. C'est comme vous le voulez. Et ensuite, toujours pareil, là. Après vous pouvez faire des choses comme ça. Voilà, ensuite vous faites ce que vous voulez. Ensuite, pour vous montrer une dernière lettre, on va faire un M, comme ça. Donc là, vous voyez, la base, elle est différente. Parce que vous ne savez pas où aller vu qu'il y en a deux. Donc vous faites la première. Vous faites le truc du M. Vous faites redescendre. Et là, pour donner un petit effet, par exemple, au lieu que votre M soit symétrique des deux côtés, vous le faites partir plus bas. Et vous exagérez la base. C'est tout souple du poignet. Voilà. Et vous pouvez faire des effets comme ça. Par exemple, je vous donne quelques petits effets là, comme ça. Ensuite, vous pouvez partir là, comme ça. Donc il faudra enlever cette partie. Passer là. Là vous prenez et vous partez comme ça. Voilà, après
Bon, avant, ce que je vous ai donné, c'est la base de la lettre, parce que je vous l'avais pas expliqué trop dans les épisodes comment faire son lettrage. Donc vraiment, je vais passer mon temps avec ça, mais voilà, pour moi c'est toujours ça, la base. Et ensuite, souple du poignet, même si c'est des fois c'est hyper exagéré, vraiment, ça donne des trucs pas mal. Donc je vais vous faire un lettrage comme ça, mais avant je voulais vous parler d'un truc qui va amorcer un peu l'idée de l'intérieur de ce graphe. Vos lettres, pour faire l'effet que je vais vous dire après, vous allez les couper. Donc là, là. Ouais, c'est hyper crade. Voilà. Là, vous l'avez coupé, votre lettre. Donc, vous allez le faire, mais pas à la moitié, par exemple, là, là. Vous allez le faire juste d'un côté. Par exemple, là, je vais le faire là. Je vais couper et je vais gommer. Vous pouvez le faire là. Voilà. Et ensuite, vous allez voir, ça va servir à l'intérieur. Donc maintenant, je vais vous faire un petit speed graph du lettrage du graphe. Ensuite, on passe à l'intérieur. Donc voilà, maintenant j'ai repassé le graphe, donc je sais ce que vous allez me dire, tu n'as pas replacé la troisième lettre, donc c'est fait exprès. Ça va intervenir pour l'extérieur. Donc vous allez voir, vous inquiétez pas, pour l'instant c'est dégueulasse, mais ça va changer. Donc pour l'intérieur, vous aurez besoin là. Moi je prends des touch et des molotov. Donc pour ceux qui veulent savoir, j'ai utilisé ce molotov pour le contour. Donc alors, je vais utiliser un orange, un marron très très clair et un gris. Et pour l'instant c'est tout. Voilà. Donc alors, vous allez les petites parties que vous avez laissées, vous allez les faire en gris. Donc, je vous montre celle-là, celle-là et celle-là. Vous allez les laisser en gris. Ensuite, vous allez pas interchanger, mais à peu près pareil. Là, vous allez couper là, par exemple, faire une grande partie orange, une petite marron. Donc, pareil là. Là, une grande orange, une petite marron. On verra après. Et pareil, une petite marron. Et une grande partie orange. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sur une lettre. Et on touche toujours pas au M. Donc dans cette série, je ne grafferai pas que le mot Sky. Donc si vous voulez mettre en commentaire des mots que vous voulez que je graffe, pas forcément des dédicaces ni des mots super longs. Donc n'hésitez pas. Même si vous me donnez des lettres un peu compliquées, n'hésitez pas à mettre des mots que vous voulez en commentaire. Voilà. Donc si vous voulez, après vous pouvez faire un dégradé. Moi je pense plutôt à couper comme ça. Après, c'est mon point de vue, vous faites ce que vous voulez. Et là, on grille. Donc mon gris pour l'instant est dégueulasse, mais quand il a séché, il est plutôt cool. Donc c'est à peu près le même effet. C'est le même effet que j'ai fait sur mur. Vous comprendrez que sur mur ça ne donnera pas la même chose parce que sur mur c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ça donne ça pour l'instant. Donc ensuite vous allez prendre un blanc, extra blanc. Je vais le rendre plus sec. Donc voilà. Et vous allez faire des effets par exemple comme ça. Donc gros au début, fin à la fin. Et deux petites billes. Donc vous pouvez faire ça comme ça. Après ce que vous pouvez faire, je ne vais pas le faire parce que ça sèche, c'est je vais reprendre, non je vais le faire là, des choses comme ça.
par exemple là, donc je vais pouvoir faire là, comme ça, vous en faites un deuxième, comme pour ceux qu'on vu que j'ai fait sur le mur. Donc maintenant on va remplir et on va passer aux Donc voilà, l'intérieur est fini, donc on n'a toujours pas touché à cette troisième lettre, le graphe a toujours une impression d'être dégueulasse, mais c'est pas une impression, il est dégueulasse, donc maintenant on va passer à l'extérieur qui va le rendre un peu moins dégueulasse. Donc pour ça vous avez besoin de toujours un molotov noir, du bleu clair, donc molotov ou autre, et d'un bleu foncé que je vais chercher tout de suite. Voilà, donc moi j'ai pris un autre noir encore un peu plus haut. Donc ça c'est des molotovs pour test, donc sur urbanpainter.fr, vous en avez des pas chers avec un black book. Donc n'hésitez pas, voilà, petite pub pour vous renseigner. Donc alors, pour l'extérieur, donc vous allez faire un contour bleu clair de cette lettre. Un assez gros contour d'ailleurs. Voilà. Donc je le fais en même temps pour que vous vous rendiez compte. Voilà. Ensuite, de ce contour, vous allez, donc je le fais pas très gros, je le grossirai au speedgraph. Donc après ce contour, vous allez faire une 3D. Donc vous allez prendre un point au milieu du graphe, enfin au milieu en bas. Je mets vite pour vous montrer. Voilà. Enfin, je peux pas laisser ça comme ça, désolé. Là, ça rend vraiment très mal. Donc voilà. Donc, pour l'intérieur de celui-là, on va finir l'intérieur. Donc alors, je vous disais tout à l'heure de faire des petites choses, des trucs comme ça. Et voilà, que vous remplirez en blanc par la suite. Voilà, ou des de plus en plus grand. Donc je vais faire deux bulles. Et vous le faites un peu partout, comme je peux le faire. Et vous allez faire pareil à l'intérieur de celui-là, mais en noir. Voilà, vous pouvez le mettre au-dessus. Vous en faites autant que vous voulez. Donc moi c'est pas mon but d'en faire énormément, donc je vais en faire que deux. Voilà. Donc pour l'intérieur, on va dire qu'il est fini. Donc l'extérieur, vous allez prendre un point au milieu et faire votre 3D. Sauf que vous allez remplir la 3D en noir pour ces trois lettres et en bleu très clair pour cette lettre. Et ensuite, dans la 3D, vous allez donner un effet. Donc je vous explique. Je fais la 3D vite fait, ça arrive. Ok.
Voilà. Donc vous allez colorer en noir et vous allez mettre des petits traits bleu foncé. Comme ça. Vous verrez un peu dans le spécigraphe. Donc allez. Donc voilà, c'est bientôt fini. Donc juste avant de finir, il manque un contour. Donc après, bon, ça, j'ai pas eu tellement d'idées qui m'est venue. Donc faites-le de la couleur que vous voulez. Si c'est que de moi, je le ferai marron parce qu'il n'y en a pas énormément. Donc alors, pour parler du contour pendant que je fais ça. Donc alors, le contour, vous allez le faire de couleur bleu clair. Et vous n'allez pas le faire sur le M, donc il va partir du M le contour. Donc là, je pense un contour assez fin, gros, si vous voulez. Enfin, il part du M et il fait tout le tour. Donc pendant que je le fais, je peux mettre ça en speed graph. Du coup, je vais un peu vous parler de la chaîne. Donc voilà, essayez de partager un max la vidéo graphe sur mur parce que voilà, je trouve qu'on s'est bien débrouillé pour un premier graphe sur mur. Enfin, j'en ai fait d'autres, mais bon, si on peut appeler ça des graphes. Donc je ne les montrerai pas parce que là, c'est fini pour moi. Plus personne ne me suivra. Donc alors, voilà, pour ça c'est fait. Alors, il y a toujours le concours qui est en cours, donc qui sera fini le 21 juillet. Je vais mettre dans la description le formulaire pour s'y inscrire. Alors, je répète bien, vous remplissez ce formulaire quand vous avez fini le graphe, parce qu'il y a un moment, je vous demande de mettre le fichier du graphe. Alors je dis ça parce qu'il y en a qui m'ont envoyé le formulaire, mais pas le graphe. Donc bah, c'est pas que ça sert à rien, mais bon, si quand même. Parce que le concours, c'est quand même, il faut faire un graphe. Donc voilà, donc je mettrai la vidéo, le graphe, enfin non, je la mettrai pas en description, parce que je l'ai mis en bande-annonce. Pour l'instant, en attendant qu'on fasse une vraie bande-annonce. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, voilà. Je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer tous les graphes, enfin, tous les meilleurs graphes que j'ai fait. Et toiles aussi, parce qu'en ce moment, je fais énormément de toiles, mais pas forcément que graphes. Donc, si vous voulez que je vous les montre, mettez-les en commentaire. Je ferai une petite vidéo en milieu de semaine, mais une petite, voilà, comme je vous avais dit, je ferai peut-être une petite vidéo et une grande vidéo. Et bah, puis pour la chaîne, bah, c'est tout. Voilà. Donc alors, ce que je voulais vous dire à la fin, c'est que vous pouvez faire des petits effets étoiles, on va dire. Donc vous partez de là, vous faites un trait. Donc vous pouvez appuyer fort ou partir vite comme ça. Voilà. Là. Ensuite là, le mieux c'est de partir vite. Hein. Vous le préparez. Et voilà. Là. Là. Puis ça fait autant que vous voulez. Et voilà. Donc cette fois j'ai pas fait d'extérieur, j'ai pas fait de personnage, juste fait en intérieur. Donc pour résumer, le lettrage souple du poignet, flop, toujours avec une base et faire votre lettre juste avant. L'intérieur, bah, assez basique mais plutôt bien, donc on voit pas très bien le blanc parce que je l'ai pas fait pour vous montrer. Toujours laisser net, pas la première ni la dernière, toujours au milieu.
Et puis bah c'est tout. Donc pour le prochain épisode, je pense que je ferai un personnage dont je vois lequel. Donc l'épisode sera peut-être un peu plus long parce que le personnage est assez compliqué. Pour le lettrage, je ne sais pas encore, donc mettez en commentaire si vous voulez un lettrage flop, bloc, lifestyle, comme vous voulez. L'intérieur, je pense savoir à peu près, la 3D ou une autre forme de 3D peut-être. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle série vous a plu. Mettez en commentaire pour nous encourager ou nous dire ce que vous pensez un peu de la série, ou ce que vous changeriez de la série pour l'améliorer. Mettez un like si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager notre vidéo. Abonnez-vous à notre Facebook pour être un peu au courant et voir un peu ce qu'on fait en dehors de la chaîne. Et bah à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ou dans pas longtemps pour une vidéo où je vous montre un peu l'étoile que je fais, etc., etc. Donc ça, faut le mettre en commentaire si vous voulez, parce que si vous ne le mettez pas, moi je vais pas aller vous balancer des vidéos totalement n'importe comment. Donc mettez-le en commentaire si vous voulez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine vidéo.